Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre notre série sur les variables aléatoires discrètes. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre deuxième épisode. Ok, donc, attendez, je vais partager. Ok, donc là, nous avons on dit un jeu de dés consiste à lancer 2 dés et à absorber la somme des résultats. Soit Z, la variable aléatoire. Vous voyez là, c'est l'exercice qui va définir sa variable. D'accord? Donc là, on définit la variable aléatoire et elle est notée Z. D'accord? Donc, attendez. Donc, nous avons la variable aléatoire qui est la variable aléatoire Z. D'accord? Représentant cette somme. Quelle somme? Ça veut dire la somme des résultats. Donc, si nous lançons 2 dés, par exemple, je donne un exemple. Le premier dé sort le numéro 4. Le deuxième dé sort le numéro 2. La somme est égale à 6. Donc, dans ce cas-là, Z va prendre la valeur 6. Maintenant, vous voyez là, on risque de se perdre. Pour faire les choses d'une manière plus organisée, donc bien organiser, bien structurer les choses, là, je demande aux étudiants de tracer un tableau. C'est plus simple avec ça. Donc là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des possibles. Regardez, je vais tracer un tableau. Je trace un tableau. Donc, on parle de 1 GRD consiste à lancer 2 dés. Maintenant, là, j'ai scindé ça en 2 parties. J'ai le D1. J'ai le D1. Le D1. Et là, j'ai le D2. Là, c'est le D1. Là, c'est le D2. Maintenant, pour le D1, les numéros, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça c'est pour le D2. Même chose aussi pour le D1 parce que les deux dés sont identiques. D'accord? Et nous considérons que c'est des dés bien équilibrés. D'accord? Donc voilà. Donc là aussi j'ai le 1, le 2, 3, là le 4, là le 5 et là le 6. Donc, oui. C'est ça. Maintenant, je prends un exemple. Si par exemple là, je change de couleur, par exemple, quelqu'un qui est dans cette cellule-là, par exemple, dans cette cellule, ça veut dire que le D1 tombe sur le 1 et le D2 aussi tombe sur le 2. Donc la somme recherchée, ça va être égal à 2. Avec ce tableau, là, vous allez vous retrouver plus facilement. Là, c'est tout simple. Alors là, vous l'utilisez si vous avez 2 D1. D'accord? Et déjà, notre univers oméga est égal à combien? Là, est égal à 36. Après, on pourra compter le nombre de cas parce que nous avons 2 D, 6 au carré. Maintenant, si quelqu'un qui est là dans cette cellule, le D1 tombe sur le 2, le D2 tombe sur le 1, donc là, la somme est égale à 3. Et à partir de là, ne vous fatiguez pas, donc là, on aura 4. Pourquoi ce 4-là? C'est parce que c'est 3 plus 1. Là, vous aurez 5. Là, c'est 6. Et là, c'est 7. D'accord? Ensuite, là, dans cette cellule, nous avons le D1 qui tombe sur le 1, le D2 qui tombe sur le 2. On se retrouve avec un 3. Et là, je peux connaître 3. Là, je mets 4. D'accord? Là, je mets 5. Et là, je mets 6. Là, je mets 7. D'accord? Là, vous mettez 8, 9, 10. Et puis le vérifier. Hein? 10, 11. Et là, 12. Désolé. Donc là, c'est 12. D'accord? 12. Et là, si vous connaissez 7, 8,
là c'est 9, là c'est 10, là vous avez 11, et c'est 12. D'accord? Là, après le 3, c'est 4. Vous pouvez mettre là un 5, un 6, un 7. Comme là aussi, vous pouvez mettre un 8, un 9, un 10. Pour le vérifier, je le répète encore, vous faites la somme. Vous faites la somme. 5 plus 5. Parce que là, on vous dit soit Z, la variable aléatoire représentant cette somme. La somme des deux numéros apparus. D'accord? Sur les deux dés. Donc là, comme c'est 10, là, je vais mettre 9. Là, je vais mettre 8. Et là, je vais mettre 7. D'accord? Là, je mets 6. Là, j'ai 7. Là, j'ai 8. Là, j'ai 7. Là, c'est 6. Et là, c'est 5. Donc, les différentes sommes sont là. Et à partir de là, nous pouvons définir notre... Non, je répète encore, cardinal de oméga. Je mets ça là. Cardinal de oméga est égal à combien? Est égal à 36, l'univers oméga. Et si vous comptez le nombre de possibilités, vous verrez que c'est 36. Le cardinal de oméga est égal à 30, est égal à 36. Donc là, vous avez 36. D'accord? Maintenant, cardinal de oméga est égal à 36. Donc, le Z oméga, l'univers image. Donc, attendez, le Z oméga, je mets ça là, le Z oméga, l'univers image, est égal à, et vous vérifiez les différentes valeurs prises. Quelles sont les différentes valeurs prises? Comme là, vous avez un tableau où toutes les possibilités sont stockées. Un tableau dans lequel nous avons stocké toutes les possibilités. Donc, les différentes possibilités, si vous regardez la somme, peut-être c'est 2, 3, 4, 5, et vous allez jusqu'à 12. Hein? 5, 6, c'est possible, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 12. Donc, voilà les différentes possibilités. Là, vous avez votre univers image. Et à partir de là, pour chaque valeur prise, par exemple, là, parce qu'on vous demande de calculer l'espérance et la variance. Pour calculer l'espérance et la variance, il nous faut d'abord déterminer la loi de probabilité. Il faut déterminer même si on a déterminer les probabilités. Donc, pour chaque valeur prise, nous devons calculer sa probabilité. Donc, la somme est égale à 1 n'existe pas parce que nous n'avons pas, par exemple, là, une phase sur laquelle nous n'avons pas, par exemple, là, un numéro 0. Donc, si vous regardez les différentes phases, donc pour chaque phase, je pense, les numéros, c'est de 1 à 6. Et là, c'est plus simple. Avant que je raconte des histoires. Allez, donc là, pour le P de Z est égal à 2, le P de Z est égal à 2. Donc, si nous tombons sur la phase numérotée 2, P de Z est égal à 2. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables possibles, c'est 36. N'oubliez pas, 36. Et vous comptez le 2. Ah, donc le 2, vous l'avez une seule fois. Un seul 2, donc c'est le nombre de cas possibles, c'est 1. Là, il y a le tableau. Là, on l'appelle une pierre, plusieurs coups. D'accord? Donc, P de Z est égal à 2, est égal à 1, 36, 36. P de Z est égal à 3, vous faites la même chose. P de Z est égal à 3. Donc là, vous comptez. C'est toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Maintenant, le nombre de cas possibles au dénominateur ne bouge pas. Nous avons toujours... Là, nous avons 36. Le nombre de cas, c'est seulement le nombre de cas favorables qui va changer parce que ça dépend du nombre de fois que cette somme est représentée. D'accord? Donc, le 3, cette somme est représentée combien de fois? 2 fois. Une fois, 2 fois. Donc, 3 est représenté. Donc, nous avons... Ne mettez pas 3D. Le nombre de fois que la somme 3 est représentée. Une fois, 2 fois. Donc, c'est 2 sur 38. Maintenant, pour SMP, ce qui va vous donner 1 sur 18. 1 sur 18. C'est bon pour ça? Donc,
1 sur 18. Ça, c'est pour le P de Z. D'accord? P de Z est égal à, P de Z est égal à 3. P de Z est égal à 3. Vous mettez quoi? Toujours là aussi. Donc, on a déjà le 3. Donc, P de Z est égal à combien? C'est égal à 4. P de Z est égal à 4. Donc, le nombre de fois que ce 4 a été, que la somme 4 a été représentée. Donc, 4, 3 fois. 1, 2, 3. Le 4, c'est 3 fois. Donc, vous avez 4 sur le nombre de cas possible, 36. Là aussi, vous pouvez simplifier par 4, ce qui va vous donner 1 neuvième, parce que 4 fois 9, 36. 1 neuvième. D'accord? Après, le P de X, P de Z. P de Z est égal à 5. P de Z est égal à 5. Donc, on a toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Z est égal à 5. Nous avons 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Z est égal à Z est égal à 3, c'est réglé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, Z est égal à 3, c'est 2 fois. Z est égal à 4, 1, 2, 3. Z est égal à 5, 1, 2, 3, 4. 5, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai confondu. Z est égal à 4. Attention. Le Z est égal à 4. Nous avons 1, 2, 3. Z est égal à 4, c'est 3. Donc, Z est égal à 4, là, c'est 3. Hein? Z est égal à 4, c'est 3. Donc, toujours. Z est égal à 4. Là, vous avez 3 sur 36. D'accord? Ce qui est égal à combien? 1 sur 12, 12. D'accord? Maintenant, pour le P de Z est égal à 5. P de Z est égal à 5. Là, vous avez le nombre de cas favorables cette fois-ci, c'est 4. Z est égal à 5. Le 5 est représenté, la somme 5 est représentée 4 fois. 4 sur 36. Donc, nous pouvons simplifier par 4, ce qui va nous donner 1 neuvième. D'accord? Ensuite, là, P de Z est égal à combien? 6. P de Z est égal à 6. Nombre de cas favorables. Retournons un peu en arrière plus bas. Z est égal à 6. Donc, le 6, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le 6, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, c'est 5 sur 36. D'accord? Là, le P de Z est égal à 7. C'est égal à combien? P de Z est égal à 7. Non, toujours nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Z est égal à 7. De 7, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 sur 36. Là, nous avons 6 sur 36. Après simplification, on va se retrouver avec combien? Avec 1 sixième. Maintenant, P de Z est égal à combien? P de Z est égal à 8. C'est toujours la même chose. Hein? Vous comptez le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. D'accord? Donc, Z est égal à 8. Allons voir le nombre de cas favorables. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, là, nous avons 5. Donc, à partir de 8, vous voyez, à partir de Z est égal à 8, le nombre de fois que cette somme est représentée commence à diminuer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, nous avons 5. 5. 5 sur 36. D'accord? P de Z est égal à combien? C'est égal à 9. Le 9, en principe, là, on doit. En principe, 9 est représenté 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc, ouais, c'est 4 sur 36. Et là, vous avez 4 sur 36. 4 sur 36.
4 sur 36 qui est égal à combien? 1, 1. Ensuite, le P de Z est égal à 10. Égal à 10, donc pour le 10, nous avons un seul, deux fois, 2, 4, parce que c'est 2. Le 10, oui, c'est 2. C'est 3. Hein? 9, c'est pour le 9, voilà. 1, 2, 3, 4. Pour le 10, 1, 2, 3. Le 10, c'est 3. Le 10, c'est 3. Égal à 3 sur 36. D'accord? Donc 3 sur 36, ce qui est égal à 1 douzième. Ça, c'est pour le 10. P de Z est égal à 11. C'est 2 sur 36. 2 sur 36. 2 sur 36, vous pouvez vérifier après. C'est 2 sur 36. P de Z est égal à 12 aussi, c'est 1 sur 36. P de Z est égal à 12, c'est 1 sur 36. Ouais. Égal à 12, c'est 1 sur 36. 1 sur 36. P de Z est égal à 12 est égal à 1 sur 36. Donc là, vous avez les différentes probabilités. D'accord? P de Z est égal à 4. P de Z est égal à... D'accord? Et les autres. Non, à partir de là, vous pouvez regrouper tout ça dans un tableau. Et ça qu'on va appeler la loi de probabilité. Rapidement, pour terminer l'espérance. L'espérance, donc là, je vais vous laisser faire exprimer d'abord une petite explication. L'espérance, E de x. Nous avions dit que E de x est égal à quoi? Est égal à la somme de xi multiplié par P de x est égal à xi. P de x est égal à xi. D'accord? Xi par P de x, cela signifie quoi? Donc les différentes valeurs prises, c'est à partir de 2. Ouais, c'est à partir de 2. Les différentes, donc c'est 2. 2 fois P de Z est égal à 2. 3 fois P de Z est égal à 3. 4 fois P de Z est égal à 4. Donc je vais montrer que vous avez terminé. Donc on aura 2 P de Z est égal à 2. D'accord? Plus 3 P de Z est égal à 3. D'accord? Même chose hein, pour les autres. Plus point là, point, je fais plus combien? Combien? Parce que nous avons jusqu'à 12. Hein? 12 fois P de Z est égal à 12. P de Z est égal à 12. C'est la meilleure égal à 12. D'accord? Donc là, vous remplacez 2 fois P de Z est égal à 2. Vous le remplacez par sa valeur. P de Z est égal à 2, c'est 1 sur 36. Hein? Là, vous laissez 1 sur 36. Vous utilisez la fraction avec comme dénominateur 36. Après cela va vous faciliter la réduction. D'accord? Okay. Donc, pouvoir additionner, d'accord? Donc, 2 fois 1 sur 36, 3 fois, là, vous cherchez la P de Z égale à 3. 4 fois combien? 1 sur 36. 5 fois combien? 4 sur 36, et ainsi de suite. Donc, là, vous aurez l'espérance. Pour la variance, donc, d'après la variance, nous avions dit que cette variance-là est égale à quoi? Est égale à E de x. E de x au carré, si vous vous rappelez très bien. E de x au carré moins la E de x, cette fois-ci, le tout au carré. Là, c'est l'espérance. Pour l'autre, c'est l'espérance de x au carré. Et là, c'est pour moins l'espérance. Et à partir de là, maintenant, je vais vous détailler tout ça. Là,
cette fois-ci, pour cette partie-là, parce que c'est la somme de quoi? Des xi au carré, des xi au carré, multiplié par p de grand X égale à xi. D'accord? Après moins e de x. Le e de x, c'est l'espérance, la base de l'espérance, hein, que vous avez dans la question précédente. D'accord? C'est bon. D'accord? Donc là, et pour les xi au carré, cette fois-ci, vous n'allez pas faire deux fois, non? Mais là, vous allez dire que v de x est égal à quoi? Donc v de x est égal à, c'est 2 au carré fois p de x égale à 2. 2 au carré fois p de x égale à 2. Plus 3 au carré plus 3 au carré, p de x égale à 3, égale à 3, plus combien? Plus 12 au carré, p de a de x en p de z. Là, vous excusez, ça c'est p de z, hein? P de z. Là, je me comporte comme un robot. Donc p de z est égal à 12. C'est pas fini. Là, des fois aussi, vous avez tendance à oublier l'espérance au carré. Si vous le faites, vous passez complètement à côté. L'espérance de x de tout au carré. Là, c'est l'espérance de x au carré. L'espérance de x de tout au carré. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est pour la variance. D'accord? Donc, c'est bon. Pour l'exercice, pour le petit 1, maintenant, je vais séparer les deux là, sinon ça risque de tirer à longueur. Donc, nous avons fini avec le petit 1. Donc, nous allons faire un autre épisode pour le petit 2. D'accord? Donc, j'espère que tout est clair à votre niveau. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant. Que le Tout-Puissant Allah veille sur vous tous. Merci.